Le cercueil qui n'acceptait pas le mensonge. Je portais le cercueil ce jour-là. Non par volonté personnelle, par pression du groupe. Ici, lorsqu'une mort survient, refuser attire le malheur. Même lorsque quelque chose cloche. Dès le début, un malaise pesait sur chacun. Rien de visible. Mais tout semblait contraint. Le corps arrivait trop tard. Bien après leur annoncer. Quand on nous appela, le cercueil restait fermé. Entièrement scellé. Le bois portait des clous récents. Un employé parlait vite. Il évoquait des dégâts internes, une manipulation risquée. Selon lui, ouvrir poserait problème. Personne ne demanda plus. Quand mes doigts touchèrent le bois, un froid profond me traversait. Pas celui lié au repos éternel. Un froid conscient, comme une attente silencieuse. Une veuve pleurait sans pause. Des enfants criaient le nom du père disparu. Et moi, une certitude montait. Impossible de nommer son origine. Mais ce cercueil ne contenait pas toute une vérité. Durant veillées funèbres, des signes s'imposaient. Les cierges s'éteignaient seuls. Un après un. Sans courant. Après chaque flamme morte, un bruit suivait. Pas un craquement. Un froissement mou. Comme un déplacement lent. Certains parlaient du bois. Personne ne semblait convaincu. Peu avant minuit, une mère endeuillée s'approchait. Une main frôlait le couvercle. Elle reculait soudain. Elle murmurait que ce corps ne correspondait pas au sien. Une épouse tentait de calmer. Elle parlait de chagrin, de trouble. Mais une certitude habitait ce regard ridé. Selon elle, son fils réagissait toujours aux voix. Ici, tout restait sourd autrement. Une oreille collée contre le bois. Puis un cri. Elle affirmait une présence multiple. Des anciens intervenaient. Ils l'éloignaient. Ils exigeaient poursuite du rite. Dans ce village, un cercueil clos ne subit jamais ouverture. Cette nuit, le sommeil me fuyait. Même éveillé, ce bois me regardait. Le jour suivant, près des pierres funéraires, une prière montait. Puis un mouvement. Faible, mais perceptible. Des cris d'enfants fendaient l'air. Une femme s'effondrait. Un homme évoquait un réflexe post-mortem. Ces mots sortaient trop vite. Mes yeux restaient fixés sur les clous. Ils montaient lentement, comme poussés depuis dedans. Un ordre tomba. Tout enfouir sur le champ. La terre recouvrait le bois sans soin. Dans l'urgence. Cette nuit suivante, aucun foyer ne trouvait repos. Des chiens hurlaient. Des oiseaux mouraient enfermés. Chaque téléphone cessait en même temps. Peu après 3 heures, un cri montait. Hamain, Long, Epwes. Puis d'autres. Venus du sol. Au lever du jour, une tombe restait ouverte. Pas retournée. Ouverte de dedans. Le cercueil manquait. Dans plusieurs habitations, des corps reposaient. Sans blessure. Regards Figs. Bouche pleine de terre humide. Sur chaque mur, une phrase revenait, tracée en bout sombre. Ce corps n'était pas le mien. Des anciens parlaient enfin. Une confusion survenue lors du stockage funèbre. 2 dépouilles. Un corps brûlé, sans trait. Un échange décidé trop vite. Pour éviter question. Pour gagner temps. Selon eux, un corps restait matière. Ils se trompaient. Ce qui reposait sous terre résistait. Ce qui restait dehors n'appartenait plus aux vivants. Depuis, le lieu se vidait. Certains fuyaient. D'autres cessaient de respirer. Chaque nuit, 3 coups frappaient sous des lits. Lents. Regulars. Puis mes songes changeaient. Bois serré contre poitrine. Terre tombant sans fin. Chaque réveil laissait trace. Sous mes ongles, boue humide. Un mot attendait devant seuil, un matin. Tu comprends? Ton rôle commence. Pendant écriture, le sol vibrait. Sous fondation, quelque chose frappait. Lors de 4e nuit, le terrain cédait. Pas dans fracas, dans résignation. Une respiration venait des murs. Le sol battait sous mon dos. 3 coups encore. Mais cette fois, en moi. Entre battements du cœur, des voix comptaient. Methodicament. 1, 2, 3. Dans une vitre, un reflet m'observait. Mon visage restait. Mais un autre regard utilisait mes yeux. Mes lèvres parlaient sans accord. Ils disaient que tout devait remonter. Que trop d'erreurs dormaient. Dehors, un alignement prenait forme. Le cimetière se déplaçait. Des tombes s'élevaient.
Des cercueils se dressaient. Droits. Comme lors d'un jugement. Chaque cercueil montrait un visage. Intact. Accusateur. Une mère souriait. Elle affirmait que tout s'entendait. Des anciens suppliaient. Le sol se fendit sous leurs pas. Des mains sortaient. Non pour tirer vers le bas. Pour réclamer reconnaissance. Une voix immense imposait décision. Échange de corps. Échange de plans. Les cercueils s'ouvraient ensemble. Ceux qui entraient dans les maisons ne forçaient rien. Les dormeurs ne restaient jamais seuls. Au matin, silence complet. Des silhouettes marchaient. Des regards bougeaient. Mais les voix ne correspondaient plus. Dans une vitre, je souris. Ce sourire n'était plus mien. Quelque chose prenait place en moi. Ancien. Patient. Il disait que seul exige témoin. Mes jambes connaissaient chemin. Face à une tombe neuve, mon nom figurait. 2 dates. Fin inscrite ce jour. Le cercueil restait ouvert. Vide. Une invitation montait. Je demandais ce qu'il adviendrait du reste. Un rire profond secouait terrain. Il disait que monde agit pareil. Il interre vite. Il détourne regard. Il confonde. Il oublie. Le sol se refermait. Je ne respire plus. Pourtant, ces mots sortent encore. Parce que ce qui s'éveille désormais ne dépend plus des corps. Il circule par faute, par silence, par cercueil fermé trop tôt. Si tu lis ceci tard, si un coup résonne sous lit, si terre colle aux mains, ne cherche pas sens. Ils ne viennent pas tuer. Ils viennent récupérer ce qui fut enseveli sans regard. Et cette fois, aucun lieu ne reste hors portée.